عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alright, I want to talk about sujood. I'm going to try to do it both in English and in French. Je vais essayer de parler en français et en anglais parce que c'est vraiment quelque chose que je me rends compte qu'il y a beaucoup de sœurs qui ne savent pas à quel point c'est important de faire des doigts dans la position de prosternation, de sujoud. There are a lot of sisters that I met that do not know that when you go into sujood, you can actually talk to Allah in your language. So I kind of want to talk about this as we are entering the last 10 days, the best nights of the year. We just entered here where I am, the 20th night. So yeah, it's on, right? So on vient juste de rentrer dans la 20e nuit, là où je suis. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'importance de faire les doigts dans la position de sujoud. Alors j'explique. Dans cette position-là, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'on est là, on est les plus proches de Dieu dans cette position-là où on est prosterné, où le front touche le sol. Parce qu'on est dans une position de vraiment d'humilité. Et donc dans cette position-là où on est le plus proche de notre Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande d'augmenter dans les supplications, d'augmenter dans les doigts. Dans le hadith en arabe, c'est même écrit do'a, d'augmenter dans les doigts. Donc si vous pouvez voir, ça dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur et lorsqu'il se trouve en prosternation, multipliez donc les invocations à ce moment-là. So if you can see the dua, the hadith says, in the translation in English, Abu Huraira reported, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the servant is closest to his Lord during prostration, so increase your supplications therein. And this is an authentic hadith. And if you could look at the end of the hadith in Arabic, it says, فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء. Really increase in dua in that position. Okay, so now let's talk about the fiqh of it, right? On va parler maintenant des règles, enfin quand est-ce qu'on peut parler dans notre langue. Donc selon les érudits, quand c'est la prière obligatoire, les 5 prières, dans ce cas-là, on ne peut faire que des supplications qui viennent de la sunna, pas vraiment les doigts du Coran. Et aussi, parce qu'on ne récite pas le Coran dans cette position-là. Donc, les doigts qui viennent de la sunna, il y en a beaucoup. Les doigts du prophète sallam touchent tous les problèmes de la vie qu'on peut avoir. Donc, on a vraiment l'embarras du choix. Mais voilà, donc ça, c'est pas dans notre langue pour les prières obligatoires. Donc, après avoir glorifié Dieu, Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, maintenant, on peut dire Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ça, c'est un des doigts que le prophète sallam disait dans la position de sujoud. Et puis, on peut faire d'autres supplications de la sunna. Il y en a plein dans la citadelle du musulman, Hisnul Muslim. Donc, je vous réfère à ça, Inch'Allah. Quand c'est les prières surérogatoires, donc les nawafil, les nafila, là, maintenant, on peut parler dans n'importe quelle langue. C'est pour ça que je dis, profitez de ce moment pour tout lui dire. Et dans toutes les langues que vous voulez, il est à Samir. Il comprend toutes les langues. Okay? So, technically, the scholars, they say that in the obligatory salah, the 5 obligatory salah, we're not supposed to say dua in our own language, or we're not supposed to recite Quran in that position either. So not the du'as from the Quran either, but we can use a lot of the du'as from the Sunnah, and there are so many of them that touch so many areas of life that we really have ample choice there. So yeah, we can, after we say Subhana Rabbiyal A'la, after we glorify our Lord 3 times, we can now say Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirra. This is one of the du'as from the Sunnah. The Prophet ﷺ used to say that in the position of sujood. So we can do that during the obligatory
in the five, the farida. But as far as the nawafil, as far as the optional prayers like we are doing in Ramadan, like Tarawih or Tahajjud, all these that are outside the five prayers, we can absolutely say whatever we want to say that's in our heart. We can talk to Allah, we can pour our heart out, and we can use whatever language we feel the most comfortable in, and we can stay in sujood as long as we want, just really talking to Allah. And this is why I wanted to do this message, because I have come across so many sisters who did not know that. And so their prayers is empty of supplication. Can you imagine? To me personally, this is the sweetest part of Salah, is to be in that sujood and to confide in my Lord and to give it up to Him, because I am weak and I cannot handle things on my own. And this is where I really, really talk to Him. And I don't want my sisters to miss out on this opportunity. So please, please, please take advantage of this position to speak to Allah in whatever language you feel comfortable in. C'est dans cette position qu'on est le plus humble. C'est quand on est le plus proche de Dieu à ce moment-là. Et c'est là où on doit vraiment, vraiment, vraiment nous confier à Dieu, qu'Allah accepte tous nos doigts, qu'il nous permette de voir Laylatul Qadr. May He allow us to witness Laylatul Qadr. Qu'il accepte tous nos efforts, notre jeûne. May He accept our fasting. Everything. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum.